Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. On continue à prier pour la nation. Maintenant, c'est un autre dossier, la présidentielle de 2025, donc de cette année. Nous sommes déjà en février. Hein? La présidentielle, c'est en octobre. Et rappelez-vous des délivrances de jeudi. S'il vous plaît, ne baissez pas la garde par rapport à la prière pour cette nation, le Cameroun. Ne baissons pas la garde. S'il vous plaît, ne baissons pas la garde. Nous devons prier pour cette nation. Vous savez, c'est cette nation qui soutient le monde, la nation camerounaise. S'il vous plaît, ce que ces Occidentaux ont mis dans l'histoire de démocratie et des élections, c'est par là qu'ils veulent passer pour déstabiliser la nation. Maintenant, vous avez appris la dernière fois que Maurice Kamto a lancé la collecte de fonds pour sa campagne. 6 milliards. Il veut 6 milliards pour pouvoir battre une bonne campagne et gagner les élections. C'est la campagne qui gagne les élections. Kamto, tu te trompes. Présidentielle 2025. MTN bloque la puce dédiée à la collecte des fonds de campagne de Maurice Kamto. Voilà l'article là ici. Bon, c'est vrai que ce n'est pas seulement une seule puce qui s'utilise. Ils ont également des comptes bancaires. On n'a même pas fait d'abord le point sur ce qui est déjà entré. On dit seulement que MTN a bloqué. Combien était déjà entré? Vous avez déjà perçu combien? Hein? Est-ce qu'il y a la transparence? Zéro transparence chez Kamto. On a vu. On venait de parler de l'histoire de Covid. Lui-même a lancé aussi une collecte de fonds pour Covid. La suite a été quoi? La suite a été quoi? Aujourd'hui, il lance la collecte de fonds pour sa campagne. Qu'il va utiliser ça réellement jusqu'à 6 milliards. 6 milliards. Mais qui? Il va louer le jet privé pour aller dans les 10 régions. Hein? Il va faire quoi pour battre campagne? Donc, les choses comme ça, comme ce que on apprend là, voilà des choses qui peuvent apporter des soulèvements. Donc, nous allons juste demander à Dieu de faire taire toute voix qui peut s'élever pour vouloir faire le désordre, pour réclamer quoi que ce soit. Donc, à peine lancé la campagne de collecte la campagne de collecte de dons pour financer la campagne de Maurice Kamto à la présidentielle d'octobre 2025 connaît déjà
des difficultés. Dans un communiqué de presse, Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dit n'avoir reçu aucune explication de la part de l'opérateur de téléphonie mobile, ni acte juridique ou judiciaire relatif à cette mesure arbitraire. Ouais. Non. Donc, il ne faut pas que des choses comme ça, des situations comme ça, puissent inquiéter cette nation. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut que vous vous leviez maintenant là et mettre le feu sur tout ce qui peut vouloir troubler la paix de cette nation. Ça ne doit pas passer par des contestations des candidats, des postulants à la présidence. Au nom de Jésus, mets le feu sur tout ça, tous ces mouvements-là. Au nom de Jésus, mets le feu sur toute personne ou tout ce qui peut essayer d'inquiéter la paix de cette nation, d'inquiéter la tranquillité de cette nation. Cela doit prendre feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Cette nation n'est pas inquiétée par quoi que ce soit. Seigneur, cette nation reste stable. Cette nation reste solide. Cette nation reste soudée. Oh Dieu, merci Seigneur de détruire tout ce qui veut ébranler sa paix, tout ce qui veut ébranler sa stabilité, tout ce qui veut ébranler, Seigneur, son avancement. Cette nation doit avancer. Elle doit avancer. Elle doit atteindre le but pour lequel tu l'as formée. Nous savons que c'est ta nation. Le Cameroun, c'est ta nation. Merci Seigneur, parce que ce pays, cette nation, est entre tes mains. Et Seigneur, tu le diriges vers sa destinée. Celle-là que toi-même tu as préparée pour lui. À toi la gloire, grand Dieu, de nous écouter. Merci pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ouais, tu vas rester debout. On va continuer dans le même sens, puisque ce n'est pas seulement l'histoire de Maurice Kamto avec sa puce de collecte de fonds. Il y a d'autres perturbateurs comme Atanganji. Hein? On va demander à Dieu tout ce qui peut. N'oubliez pas les ennemis jurés, les ennemis prononcés du Cameroun, Atanganji, Alice comme Brenda Biya. Le feu on doit les maintenir à terre, anéantis, quel que soit ce qu'ils peuvent vouloir mettre en place pour apporter le désordre dans le pays. C'est calciné au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça, mettez le feu sur Atanganji, sur la liste comme sur Brenda Biya, mettez le feu sur eux, sur les trois là. Voilà les trois ennemis prononcés. Tous les autres ministres sont des ennemis du Cameroun, ça c'est vrai. Mais voilà les trois, l'administration territoriale là. Comme c'est lui qui prétend gérer tout le territoire, c'est pourquoi il est capable de provoquer des situations qui ne sont pas bien pour la nation. Mettez le feu sur lui, ministre de l'administration territoriale, pour la Tarangi, le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui au nom de Jésus, le feu sur lui au nom de Jésus, le feu sur lui, le feu sur Alice comme le feu sur Brenda Biya, le feu sur tous ces troubles, ces fauteurs de troubles au nom de Jésus, le feu sur eux, le feu de Dieu les prend, le feu de Dieu les prend, le feu de Dieu les prend, au nom puissant de Jésus. Et tout ce qui peut se lever ou peuvent s'associer à lui, tout le gouvernement est avec lui, hein, avec Atanganji, tout le gouvernement est derrière lui. Mais mettez le feu sur ce gouvernement du 4 janvier 2019, le feu de Dieu prend ce gouvernement, le feu de Dieu prend ce gouvernement au nom de Jésus, et il est calciné, et toutes leurs tentatives de vouloir déstabiliser la nation camerounaise, c'est voué à l'échec, c'est calciné par le feu, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, alléluia.
À toi la gloire, grand Dieu. Assois-toi un peu. Ok. Nous prenons un autre sujet. Vous voyez, les situations qui m'écœurent. Il y a la situation du Congo démocratique, la RDC. Ah. L'homme là, si c'est Nangaki là, le rebelle, le chef rebelle du M23 là, le gars s'est installé en Goma hein, comme un président. Et, ils ont fait un rassemblement dans un stade là-bas en Goma. Il dit aux gens de dormir en paix. Peut-être c'est le langage qu'on utilise souvent pour les gens qui sont morts. Repose en paix. Reposez-vous en paix. Donc, ceux qui étaient encore les morts vivants étaient là. Et les vrais morts sont aussi dans les morgues. Il dit dormez en paix. Dormez en paix. Et pendant ce temps, je ne sais pas où Tshisekedi est. Et ce monsieur dit qu'il il s'avance vers Kinshasa, donc la capitale. Avant ça, il veut déjà prendre des villes secondaires avant d'arriver à Kinshasa. Tshisekedi est où? Tshisekedi est où? Ouais, quand vous allez voir des images comme celle-là, pour vous qui êtes ici au Tabernacle, ou bien ceux qui suivent nos programmes, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas, le Congo aussi a été délivré jeudi. C'est vrai. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Parce que le nettoyage est en train d'avoir lieu. Le nettoyage est en train d'avoir lieu. Vous vous rappelez que les gens qui sont partis souvent de ce côté-là pour entrer en RDC et prendre le pouvoir, Laurent Désiré Kabila, c'est par là-bas qu'il était aussi entré et il parlait anglais, comme ce Nanga parle anglais. Et c'est bizarre. On dit qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Hein? On dit qu'il a été condamné à mort. Mais le gars fait tout ce qu'il fait là. Dieu Tout-Puissant. Tu es au contrôle. Malgré tout ce qui se passe là. Je sais que tu es au contrôle. Regardez cette vidéo. Quelques jours après la prise de Goma par les rebelles du M23, le mouvement a tenu son premier meeting populaire ce jeudi. Des milliers d'habitants se sont massés dans le stade de l'Unité pour écouter le message des responsables de la rébellion. Nous sommes là. Notre objectif, c'est de vous apporter la paix. Tous les enfants de Goma, dormez bien, car vous êtes libérés. Les dirigeants du M23 tentent de rassurer la population sur la situation, mais ne cachent pas leur intention de progresser vers Kinshasa, la capitale congolaise. Vous êtes libérés. Est-ce que vous voulez qu'on reste à Goma? Non. Nous allons confirmer jusqu'à Kinshasa. J'insiste, nous irons jusqu'à Kinshasa. Assemblée, lève-toi. Je suis rassuré. Comme on va encore prier maintenant là, parce que déjà depuis jeudi, les pères fondateurs, c'est-à-dire les gens qui ont livré le Congo démocratique, ont été neutralisés ici jeudi. Et même ils se sont appelés les ayants droit, les voleurs de la RDC ont été aussi attrapés ici jeudi. Et ce sont eux qui sont en train de faire des réunions un peu partout là, hein, machin, pendant qu'on est en train de piller le Congo sur place. Seigneur, tu ne dors pas.
tu ne sommeilles pas, tu ne dors pas. Tu veilles sur cette nation et tu mets fin à ces désordres qui se passent dans cette nation. Ces gens sont soutenus, les désordonnés, donc les rebelles, qu'on appelle les rebelles. Ils sont soutenus par l'Occident. C'est pourquoi ils peuvent faire tout à leur guise. Vous voyez qu'ils se sont déjà emparés d'une province et Nangala est déjà devenu comme le chef de l'État. Jusqu'à ce que un gouverneur de là-bas a prêté serment devant lui. Pourtant, il dit que ce n'est pas la balkanisation. Oui, c'est ça qu'il dit. Et il dit qu'il est en train de descendre sur Kinshasa. Seigneur, s'il te plaît, épargne les humains qui sont au Congo démocratique. Épargne-les, les innocents, épargne-les, Seigneur. S'il te plaît, arrête cette histoire. Arrête cette guerre. S'il te plaît, Seigneur, arrête cette guerre. Au nom de Jésus. Laurent Désiré Kabila est arrivé à Kinshasa, passant par Goma là, et il a chassé Mobutu. Mais il a mis combien de temps? Lui aussi, il est mort. On l'a aussi tué. Donc, celui-ci, qui est même déjà condamné à mort avant d'arriver à Kinshasa. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Mettez le feu sur ce Nanga. J'oublie le prénom. J'ai seulement retenu Nanga parce que ça sonne comme un nom camerounais. Mettez le feu sur lui, sur tous ces rebelles M23. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur tous ses alliés, au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Le feu de Dieu les prend, le feu de Dieu les prend au nom de Jésus. Le feu de Dieu les prend au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu es au contrôle. Merci Seigneur de remettre le Congo démocratique aux Congolais, aux vrais Congolais. Et que cette guerre s'arrête. Et les mauvais contrats qui ont été signés avec leurs prédécesseurs, que ces mauvais contrats prennent feu au nom de Jésus. Que ces mauvais contrats prennent feu au nom de Jésus. Comme le Rwanda a la latitude d'entrer au Congo, massacrer comme il veut, c'est-à-dire que cela s'arrête. C'est-à-dire que cela s'arrête. C'est vrai que ce sont les Occidentaux qui ont mis ça en place pour voler les richesses de la RDC. C'est-à-dire, nous te prions de faire arrêter cela. Arrête cela, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. OK. On va aller à l'AS. On part au Mali. Assois-toi. On part au Mali. Vous savez, le premier ministre, l'ancien premier ministre malien, qui s'appelait Choguel Kokola Maïga, qui a été déposé l'année passée par le président Assimi Goïta. Ces derniers temps, il est en train de faire des sorties médiatiques pour montrer qu'il est toujours là. Vous vous rappelez, lors des délivrances qui le concernaient, on parlait du pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Je crois que c'est sur ça qu'on va se concentrer maintenant là pour détruire son pouvoir de la langue. Même comme les Maliens même ont déjà compris ça, parce qu'il y a un article là, un article malien qui nous parle de ces sorties. Là, voilà l'image avec le président Assimi Goïta, Choguel Kokola Maïga. Vous avez vu? Bon, qu'est-ce que ça dit? Sortie médiatique du docteur Chokola
Shogel Kokola Maïga. Quand l'ancien premier ministre, viré par le général Assimi, joue au narcissique. Qu'est-ce que c'est que le narcissique? Le narcissisme. Ok. D'après Aline Fresh, les narcissiques sont des individus qui ne cherchent pas de solution. Ils cherchent à éviter la honte en jouant avec la réalité pour éviter d'assumer leurs responsabilités et sauvegarder leur image. C'est tout. Ça s'arrête là. Ce n'est jamais une question de vérité. C'est une question d'ego. Donc voilà donc la définition des narcissiques. Donc c'est ça, ils jouent donc au narcissisme parce qu'ils revendiquent toutes les bonnes actions qui ont eu lieu là-bas. Il dit que c'est lui qui a été à l'initiative. Dans ses sorties médiatiques, hein, donc il prétend que c'est lui qui était à l'initiative. Pourtant, moi je me rappelle très bien de l'une de ses vidéos où il se plaignait. C'est même les choses qui ont valu son virement. Il se plaignait que les décisions ont été prises et il n'est pas au courant. Ce sont quelques-unes de ses paroles ou quelques-uns de ses propos qui ont valu son virement. Mais aujourd'hui, il revendique beaucoup de réalisations. Il revendique tout. C'est-à-dire, s'il y a comme par exemple, s'il y a un rendez-vous quelconque organisé par la nation, lui-même, il va faire aussi sa part dans son domicile. C'est-à-dire, lui, il fait sa réception dans son domicile. Bon. Ok, attends. Je vais vous lire un truc. Bon, c'est long, c'est pourquoi je ne vais pas tout lire. En effet, depuis son limogeage de la primature, après un prétendu meeting de célébration de l'an 1 de la libération de Kidal, tenu le 16 novembre 2024 au palais de la culture de Bamako, Dr Shogel Kokala Maïga se fait de plus en plus présent sur les réseaux sociaux pour ne pas être oublié et tenter de faire croire que tous les succès de la transition seraient ses initiatives. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Donc c'est comme ça qu'il fait. Et pour cela, il profite de chaque événement important pour diffuser des messages écrits ou audiovisuels. Ainsi, il a attendu la formation du nouveau gouvernement, du nouveau Premier ministre, docteur général de division de gendarmerie Abdoulaye Maïga, pour commencer ses sorties médiatiques, car ayant perdu tout espoir de voir certains de ses proches figurer dans le nouvel attelage gouvernemental. Donc, nous allons lier davantage sa langue, le pouvoir de la langue. Nous allons lui tordre le cou, le renvoyer aux abîmes, le pouvoir de la langue. Lève-toi déjà. Et tu mets le feu sur Shogel Kokala Maïga, le pouvoir de la langue. Au nom de Jésus, tu calcines cela, tu lis cela au nom de Jésus et tu le renvoies aux abîmes, le pouvoir de la langue. Le feu sur le pouvoir de la langue, le feu sur Shogel Kokala Maïga et le feu sur le pouvoir de la langue au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus, le feu au nom de Jésus, il veut attirer l'attention sur lui, comme il a été viré, il est au banc de touche. Il veut qu'on se souvienne de lui, qu'on pense que c'est lui qui a eu à faire les succès que le président Assimi Goïta a fait avec son équipe. C'est d'annuler, d'anéantir toutes les tentatives de Shogel Kokala Maïga. Non, Jésus, le feu de Dieu le calcine. Cet homme ne dérange pas ce pays. Toutes ces tentatives, tous ces projets, c'est calciné par le feu.
c'est calciné par le feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Assois-toi. Ok. Maintenant, là, je peux dire enfin. Enfin. Pourquoi? Bon. Donald Trump avait promis que il va mettre fin à l'histoire de transgenre. Bon, et ces derniers temps, ces derniers jours, en tout cas, il fait ça. C'est pour que les ignorants puissent l'apprécier et puissent dire que, oh, enfin, on a un bon président qui connaît, qui craint Dieu, parce qu'il fait croire aux gens qu'il est chrétien. Donc, les femmes transgenres sont bannies des compétitions universitaires américaines. C'est ça, il a signé des décrets dans ce sens-là. Donc, le président Trump, lors de la signature d'un décret interdisant aux femmes transgenres de participer aux compétitions sportives féminines. C'est ça ici. La photo de cette signature. Pendant cette signature-là, de ce décret. C'est la photo ici. Mais vous allez voir la vidéo tout de suite là. Du moins, oui, la vidéo. Le reportage de France 24. Même comme quand vous allez suivre France 24 parler, il parle d'une certaine manière. Ils sont pas trop à l'aise, ils sont pas trop à l'aise à parler de cela. Mais bon, comme c'est un événement, ils étaient obligés de parler quand même. Donc, je vais vous laisser regarder la vidéo. On prend la direction de Washington, où nous y attend notre correspondant Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu, nouveau décret qui fait polémique aux États-Unis. Oui, effectivement, même si parmi les choses qu'on ne peut pas reprocher à Donald Trump, c'est d'avancer masqué, la lutte contre les excès du progressisme woke, je cite, évidemment, était l'un des piliers de sa campagne, juste à côté de celui de la lutte contre l'immigration et de la bataille pour le pouvoir d'achat, par exemple. C'est bien sur ce tripode que Donald Trump a remporté sa victoire le 5 novembre dernier, mais en signant ce décret, Donald Trump ne s'attaque pas qu'aux femmes transgenres dans les équipes de sport. Certes, il est précisé de manière très claire que l'État fédéral suspend les indispensables subventions aux collèges et lycées publics qui intègrent des femmes transgenres, je cite le texte, dans leurs équipes de football, de baseball et concrètement tous les sports, puisque Donald Trump fait une sorte de fixation sur l'histoire de cette athlète algérienne, vous vous en souvenez, qui avait suscité la polémique lors des derniers Jeux Olympiques, Iman Khelif. Dans la description largement déformée qu'en faisait Donald Trump, il s'agissait là d'un homme travesti, je cite, récompensé pour avoir frappé des femmes sur un ring de boxe et le tout dans le cadre de la compétition internationale la plus prestigieuse. Alors même si évidemment on sait que la réalité est beaucoup plus nuancée, voilà exactement le genre de récit qui a fait mouche sur son électorat, avec le renfort évidemment de tout ce que la Trumposphère peut compter de réseaux, blogs, sites complotistes en tout genre. Vous avez donc vu? Ça me rappelle ce que Paul disait quand il avait été arrêté à cause de l'évangile. Et il encourageait les fidèles à continuer à témoigner de Christ. Et il avait les nouvelles de comment ça se passait là-bas dehors. Il était conscient que tout le monde ne prêche pas Christ avec de bonnes intentions. Mais il a dit que même ceux-là qui prêchent avec de mauvaises intentions, ça ne fait rien
l'évangile va toujours continuer, ça va avancer. Parce que d'autres prêchaient pour lui créer, à lui, Paul, des ennuis dans sa prison. Les actes de Donald Trump, pour tromper la vigilance, qu'il est enfant de Dieu. Notre prière est que ces actes-là, ces actes-là, puissent porter des fruits. Que ça puisse porter des fruits. Même comme lui, il fait ça dans le sens de faire dormir les consciences, que Dieu utilise cela. Parce que le monde appartient à Christ. Le monde appartient, c'est lui qui est le créateur. Et lui veut sauver ses créatures. Tu vas te lever à l'assemblée et tu vas mettre le feu sur l'esprit de ruse. C'est toujours l'esprit de ruse qui anime Donald Trump. Tout ce qu'il fait là, au nom de Jésus, mets le feu sur son esprit de ruse. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend l'esprit de ruse de Donald Trump au nom de Jésus. Et que Dieu utilise cette ruse pour ramener les esprits tordus de certains Américains et même de certains individus qui sont dans des pays où la dépravation est déjà avancée. En voyant ce que Donald Trump fait, ça va interpeller les autres. Au nom de Jésus, Seigneur, utilise cette ruse de Donald Trump en ta faveur. Utilise cette ruse en ta faveur. Utilise cette ruse en ta faveur. Utilise tous ces actes, toutes ces actions. Même quand c'est mal intentionné, Seigneur, toi, tu les transformes. Tu permets que ça puisse travailler à ton avantage. C'est notre prière de cet instant. C'est notre prière pour cet antichrist. Il te combat en face. Mais il veut faire croire qu'il est le sauveur. Il veut faire croire aux gens qu'il est le sauveur. Merci de le dévisager. Et merci d'utiliser ces ruses et ces tactiques à ton avantage. Oh Dieu, s'il te plaît, fais cela. Au nom puissant de Jésus, utilise ces ruses et ces tactiques à ton avantage. À toi la gloire, grand Dieu, parce que tu fais cela. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà. Tu vas rester debout et prendre tes chaînes. Nous allons maintenant lier tous les ministres du 4 janvier 2019, tous les méchants du Cameroun, les sorciers du Cameroun, d'Afrique et du monde. On va lier tous les méchants au nom puissant de Jésus. Après tes chaînes maintenant pour le faire. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi.